Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de la série The Walking Dead et tout particulièrement des raisons pour lesquelles cette série n'a strictement aucun sens, il faut le dire. Parce que oui, depuis son lancement, The Walking Dead a captivé un large public avec son monde post-apocalyptique absolument fascinant, rempli de zombies et absolument terrifiant. Cependant, en y regardant d'un peu plus près, on constate que le monde de The Walking Dead, justement, eh bien, les règles établies et même certaines décisions prises par les personnages dans cette série peuvent souvent paraître un peu incompréhensibles, comme si l'histoire se déroulait sur une autre planète. Entre les incohérences flagrantes de cet univers et la stupidité évidente de certains choix faits par nos personnages préférés, plongeons-nous tous ensemble dans les raisons pour lesquelles l'univers de The Walking Dead est en réalité totalement insensé. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour mon top 8 des trucs totalement incompréhensible de l'univers de The Walking Dead. Évidemment, là, je vais parler exclusivement de la série, et non pas du comic, qui, il faut le dire au demeurant, est excellent, contrairement à la série, hélas. Alors on va commencer tout simplement avec le numéro 8, donc on va parler des embuscades qui n'ont ni queue ni tête. Tout simplement parce que oui, l'un des aspects les plus déroutants de la série est sans nul doute la fréquence avec laquelle les personnages se font surprendre par d'énormes hordes de zombies, pourtant ultra lents. Je veux dire, le nombre de victimes causées par les attaques de zombies est assez impressionnant, au point de même rendre jaloux Game of Thrones, faut le dire. Mais réalistiquement, comment autant de personnes peuvent-elles se faire quasiment backstab par des zombies aussi mollassons à tous les épisodes ? Je veux dire, la série a souvent recours au trope de l'embuscade entre guillemets soudaine de zombies, mais cela ne devrait pas se produire aussi fréquemment avec un peu de logique. Parce que le comportement des zombies dans la série a certes été incohérent au fil des saisons, mais ils sont généralement bruyants et surtout lents. Aussi, en théorie, toute personne dotée d'une certaine conscience spatiale et d'une capacité auditive moyenne, vraiment moyenne basse, devrait pouvoir détaler en entendant une horde de zombies approchant de son périmètre. Cela devient encore plus absurde dans certaines scènes, où un personnage pourtant en pleine observation, on voit un mec carrément posté en vigie, et malgré ça, il se fait tout de même tomber sur le groin, par une énorme bande de zombies bien vénères. Et clairement, je suis loin d'être le seul à avoir remarqué cette énorme incohérence, puisque certains fans ont tenté d'expliquer cette incompétence notoire de nos persos préférés, en supposant qu'ils sont tous essentiellement sourds, à cause de l'utilisation fréquente des armes à feu dans la série. C'est une théorie, il faut le dire, assez intéressante, mais nonobstant, elle ne tient pas vraiment debout, on va quand même le dire les amis, car si chaque personnage était vraiment sourd, ils ne devraient tout simplement pas être capables de communiquer entre eux, en tout cas pas de la manière dont ils le font dans la série, et il n'y aurait littéralement aucune conversation dans la série. Après, quand on voit la qualité des dialogues dans la série, surtout dans les saisons 7 et 8 et le reste, Bon, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, finalement, on se demande si ce serait pas peut-être une bonne chose. Allez, on continue, et on va parler de la pénurie de flingues dans The Walking Dead, alors que pourtant ils sont aux States, parce que oui, la série The Walking Dead utilise fréquemment l'excuse de la pénurie de munitions au moment le plus inopportun. Voilà. Comme lorsqu'une grande horde de zombies bien vénères, bien méchants, attaque les personnages principaux. Et c'est là où ils nous sortent à chaque fois « Oh putain, j'ai plus de balles, Rick, nanani, qu'est-ce qu'on fait ?» Cela pourrait sembler logique, dans un monde post-apocalyptique où les ressources sont limitées, par définition, et les munitions se verraient donc de plus en plus rares. Bon, c'est rationnel, quand on réfléchit pas beaucoup. Parce que oui, cependant, cette pénurie n'est pas forcément réaliste si on y regarde bien. Surtout compte tenu du contexte américain où se déroule la série. Parce que, à un moment, faut dire les termes, les amis. Selon des statistiques récentes, les États-Unis ont le taux de possession d'armes à feu le plus élevé au monde. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, avec plus de 110 armes pour 100 résidents. Les mecs, clairement, ils sont déterminés. Ils sont déterminés, voilà quoi. C'est redneck. Autrement dit, il y a littéralement plus d'armes que de personnes aux États-Unis. Les mecs sont clairement prêts à en découdre. En réalité, si une apocalypse zombie survenait soudainement, les Américains devraient être plus que prêts à se défendre. Et étant donné que les zombies ne peuvent pas utiliser d'armes à feu, il devrait même y avoir un surplus d'armes disponibles pour les survivants. Il n'y aurait donc aucune raison logique de risquer de se faire mordre en affrontant des zombies à main nue. À part si on n'a pas envie d'en attirer d'autres avec le bruit des coups de feu à la limite. Pourquoi pas, mais la série utilise trop le délire du « Oh merde, plus de munitions !» alors que cela devrait être la ressource la moins limitée dans leur monde. On va continuer en parlant des 30 millions d'amis.
30 millions d'amis qui malheureusement ont disparu dans la série. Parce que l'un des aspects les moins explorés dans The Walking Dead, c'est l'effet du virus zombie sur les animaux. Et leur présence, somme toute extrêmement rare dans l'univers de la série. Il est établi pourtant que le virus zombie a infecté toute l'humanité, transformant tout le monde en zombie après leur mort. Cependant, la série n'aborde presque jamais la question de l'impact du virus sur les animaux, ou même de leur présence dans ce monde post-apocalyptique. Je veux dire, le manque presque total d'animaux dans la série, à l'exception de quelques rares occurrences, comme le cerf qui a conduit à la blessure de Carl dans la saison 2, voilà, tout ça c'est un peu suspect. Les zombies ne semblent pas faire de distinction entre la chair animale et la chair humaine, ce qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi les animaux les plus vulnérables seraient donc les premières victimes. Mais alors, qu'en est-il des prédateurs naturels de la planète? Je veux dire, l'absence d'animaux domestiques comme les moutons et les vaches, à la limite, ok, ça peut être plausible. Parce que voilà, ils ont été potentiellement bouffés par les zombies-nous, par les petits zombies. Ok, mais l'absence des prédateurs mangeurs d'hommes tels que les ours, les tigres, les loups, les cougars ou même les coyotes est un peu plus surprenante. Je veux dire, ces prédateurs auraient sûrement eu une meilleure chance de vaincre un zombie lent, bien qu'un être humain en bonne santé. Bah oui. En outre, il y a également un manque notable d'insectes nécrophages, comme les asticots, on va le dire, qui sont normalement attirés par les corps en décomposition. Pour une série qui montre fréquemment des cadavres, l'absence de ces insectes est pour le moins étrange. Et il faut admettre que l'existence de prédateurs zombifiés comme des ours ou des loups aurait pu être une addition fascinante et terrifiante à l'univers de The Walking Dead. Alors, on va continuer en parlant de quelque chose d'un peu plus précis, parce que là, pour l'instant, je ne parlais que de l'univers en termes généraux de The Walking Dead. Là, on va parler d'un personnage en particulier, donc le gouverneur. Alors, le gouverneur, un des plus grands méchants de l'univers de The Walking Dead, on va dire un peu derrière Negan quand même, diffère significativement dans la série vis-à-vis des bandes dessinées. Et cela pose un réel problème de logique, on va pas se le cacher. Alors, dans l'univers des comics, donc écrit par Robert Kirkman comme tout le monde sait, le gouverneur est l'un des méchants les plus emblématiques et sadiques qui soit, j'en ai déjà parlé, et qui ne reculera devant rien pour s'emparer de la prison du groupe de Rick. Mais dans la série télévisée, par contre, et c'est là où le bas commence à blesser, le gouverneur est loin d'être aussi intimidant ou même complexe. Le problème apparaît dès le début de l'arc de Woodbury dans la série. Les bandes dessinées dépeignent Woodbury donc comme un lieu peu sûr, alors que la prison de Rick est un havre de sécurité, expliquant pourquoi, de manière tout à fait logique, le gouverneur la convoite tant pour lui que pour son peuple. Dans la série par contre, la prison est présentée comme un trou à rats, carrément, tandis que Woodbury apparaît comme une utopie en comparaison. Cela rend la vendetta du gouverneur contre le groupe de Rick quelque peu inutile et un peu incompréhensible, car il n'a pas de raison valable de convoiter la prison de Rick, alors que Woodbury est clairement un meilleur endroit où vivre. Jusqu'à qu'elle soit incendiée, en tout cas, il me semble, à la fin de la saison 3. Certes, le gouverneur version série télé est toujours dépeint comme fou, avec son bureau rempli de têtes de zombies et sa fille d'ailleurs zombifiée également, mais tout aurait pu être mieux construit si les scénaristes de la série avaient donné au gouverneur une raison plus convaincante de s'attaquer à la prison de Rick dès le départ. La série a tenté de justifier par la suite les motivations du gouverneur plus tard, notamment lorsque Michonne tue sa fille zombifiée et lui arrache un œil, mais cela ne compense pas entièrement les incohérences initiales du conflit entre Rick et le gouverneur. Bon, allez, on continue encore une fois, et on va parler donc de la nourriture dans cette série, parce que ouais, il y a rien à grailler. Apparemment, en tout cas. Je veux dire, malgré l'accent mis sur la survie humaine et la recherche constante de nourriture, il semble peu plausible, on va le dire, que la nourriture soit aussi rare dans The Walking Dead, en fait. Les zombies se nourrissent de chair humaine, je le rappelle, ou animale à la limite, et ignoreraient la plupart des aliments dans un supermarché. Avec la majorité de la population transformée en zombies et se tournant vers un régime exclusivement carnivore, il devrait logiquement rester suffisamment de nourriture pour les survivants sans avoir à recourir au cannibalisme. La disponibilité de conserves et d'options végétariennes devrait empêcher toute famine, en particulier dans un pays comme les États-Unis, il faut le dire. Alors, on va continuer de parler d'inconsistance en ce qui concerne le monde de The Walking Dead en parlant de la propagation de l'épidémie zombie, qui est somme toute peu réaliste, on va dire, dans la série. Alors, dans l'univers de The Walking Dead, tout le monde est déjà infecté par le virus zombie, et l'épidémie initiale a été si rapide et mortelle que même l'armée n'a pas pu la contenir. Cependant, il faut le dire dans la réalité, les organisations de santé et l'armée sont préparées à des scénarios d'épidémie de maladie. Par exemple, pendant l'épidémie de SRAS en 2003, des mesures rapides ont été prises pour contenir la maladie. Et en ce qui concerne un virus zombie, puisque tout le monde est déjà infecté et que les zombies sont faciles à repérer, contenir et mettre en quarantaine les zombies devrait être bien plus facile que de contrôler des virus difficiles à diagnostiquer. Ainsi, il semble improbable que l'armée et même l'OMS aient été si inefficaces à contenir un virus qui ne prend effet qu'après la mort. Voilà, désolé de faire le chieur, mais ça m'a sauté aux yeux dès le début. Allez, on va continuer sur la même lancée en parlant du fait assez simple, que, en principe, réalistiquement, il ne devrait
plus y avoir de zombies, en principe, dans l'univers de Walking Dead. Alors, la saison 6, qui se passe pourtant des années après le début de l'épidémie zombie, eh bien, nous montre qu'il existe encore d'énormes hordes de zombies, mais le problème c'est qu'après plusieurs années depuis le début de l'apocalypse, il est peu réaliste qu'autant de zombies errent encore aux États-Unis. Je veux dire, en utilisant la population estimée des États-Unis, on va le dire, à peu près 320 millions de personnes, et en supposant que 99% de cette population est infectée. Cela laisse donc 3,2 millions de survivants, et donc 316,8 millions de zombies. Alors, si chaque groupe de survivants, estimé à 20 personnes, on va dire, hein, petite fourchette, tue en moyenne 10 zombies par mois, cela revient donc à environ 2400 zombies tués par an, par groupe. Et donc, avec 160 000 groupes au bas mot, cela signifie qu'il devrait y avoir environ 384 millions de zombies tués en Amérique après un an. Donc, mathématiquement, il ne devrait plus y avoir de zombies du tout. Hein, en tout cas, à partir de la saison 4-5, c'était réglé. Normalement. Et on va finir avec le dernier point, et on va rester sur la même lancée, sur le fait qu'en principe, normalement, il n'y a pas d'apocalypse zombie. Tout simplement parce que la durée réaliste d'une apocalypse zombie, c'est pas 10 ans, hein, je vous le dis tout de suite, parce que scientifiquement, on va te dire, une apocalypse zombie ne devrait pas durer plus que quelques mois tout au plus. Hein. Bon, à un moment, il faut quand même dire les termes, parce que les corps des zombies, étant des cadavres réanimés, se décomposent forcément très rapidement. Et la chaleur causerait une décomposition accélérée, entraînant la destruction des corps en quelques semaines. Et on parle même pas des zones froides, hein, où les zombies gèleraient et deviendraient immobiles directement. De plus, les corps des zombies ne pouvant pas guérir, les zombies forcément finiraient par s'effondrer aux raisons des dommages quotidiens, hein, de la vie de tous les jours. Ainsi, lorsque Rick se réveille à l'hôpital, on va le dire, l'apocalypse zombie aurait dû être terminée depuis longtemps. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas elle est terminée. Bon, je vais pas vous mentir, c'est vrai que cette vidéo, ça fait un peu le gros chieur. Ça fait un peu le gros nerd avec ses statistiques, genre non, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Bon, au vu du fait que ma vidéo freestyle The Walking Dead a vraiment bien marché, que les gens ont vraiment kiffé, je me suis dit, bon écoutez, c'est un nouveau filon, prenons notre planche de surf et surfons sur la vague The Walking Dead, hein. Mais pourquoi pas. Donc voilà, ce sera une petite vidéo The Walking Dead de plus, et bon, si celle-là marche bien, je vais continuer, hein. Je vais continuer à parler de The Walking Dead, je vais continuer effectivement à cracher sur The Walking Dead. Bon, écoutez, chasser le naturel, il revient au galop, mais en tout cas, j'en parlerai si ça vous plaît. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, likez-la si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaine, prenez soin de vous, à la prochaine.